Bonjour. Bonjour, petite voix douce, sensuelle, là, comme ça, tranquillement, de bon matin. Mais Marty, t'es pas à cabaret? Pourtant, on est le 18 novembre, t'es censé être dans les rues d'Akiba, chez ta machination, nous faire des reportages. Bah ouais, j'y vais après. Mais sans vous. Parce que ta machination a décidé de... Bah, toi, en tant que public, tu n'as pas le droit de prendre des photos ni des vidéos. Tu viens, tu regardes de tes yeux. Et je trouve ça totalement débile parce que ça peut leur faire de la pub gratos au final. Alors oui, ils ont fait venir les journalistes, les quelques gugus du milieu, allez, viens prendre quelques clichés à droite à gauche, bien avant l'ouverture de l'événement. Mais quel est le meilleur public pour atteindre les collectionneurs? Eh bien, ce sont les collectionneurs eux-mêmes. Une photo qui est partagée aujourd'hui sur les réseaux sociaux est bien plus impactant qu'une page journaliste, voilà. Mais c'est le Japon. C'est le Japon qui vit encore dans les années 90 et qui oublie que les réseaux sociaux aujourd'hui ont une importance cruciale dans la diffusion de la communication, des images promotionnelles, etc., etc. Ils sont dans leur univers, la bulle Japon. Et c'est pour ça qu'il y a des facettes du Japon qui me fatiguent aujourd'hui. Le fait de rester cloîtré dans leur univers, cerveau bloqué. C'est pour ça que le milieu du jeu vidéo aussi n'évolue pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Parce que dans le milieu du jeu vidéo, on conserve les vieux de la vieille des années 90 qui pensent tout savoir du jeu vidéo actuel et qui au final se rétament la gueule. Et c'est pour ça que le jeu vidéo japonais aujourd'hui est très... et que les ricains ont su dominer le monde. Bref, un autre sujet. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors une vidéo qui récapépète un peu ce qui a été diffusé du coup sur la toile avec nos amis de Dengenki Hobby, que vous connaissez maintenant, qui ont eu l'opportunité du coup de se rendre à l'événement Ta Machination et de prendre quelques clichés afin de les partager avec le monde entier. Malheureusement, et je pense que vous l'aurez compris, pour vous ce sera carotte, au niveau vidéo, vlog et compagnie. Moi, j'y vais juste après, je vais aller voir ça de mes yeux, je suis quand même très curieux, en tant que collectionneur, je vais voir les produits qui seront prochainement dans les rayons japonais, mais là, ça me fait chier de vous présenter ça à travers quelques clichés qui ne reflètent pas forcément les réalités. Vous le savez, mon ressenti change souvent quand j'ai le produit sous les yeux. Donc au programme du jour, ce sera du Saint Seiya et du Dragon Ball. Deux licences incroyables, deux licences c'est la vie, même si Dragon Ball pour moi c'est encore plus la vie. Et on va commencer du coup avec du Pegasus. Pegasus Seiya Early Bronze Closed, comic version. Qu'est-ce que ça veut dire comic version? Ça veut dire qu'ils sont partis sur un délire. On va faire un design très proche de ce qu'a fait Kurumada, tout simplement. Et soyons clairs, nets et précis, attention, avis perso en vue, je mets des spoilers, bing, 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 avis spoiler, enfin avis perso de ouf. Le dessin de Kurumada, je trouve ça nul à chier. Ah bah soyons clairs, moi je trouve ça mais nul à chier. Je trouve que notre ami ne sait pas forcément dessiner les armures, oui, mais globalement, quand tu vois du dessin de Kurumada, pour moi c'est Shingo Araki qui a sublimé la licence Saint Seiya. C'est grâce à lui et toute l'équipe tout autour de l'univers Saint Seiya qui a su donner une essence, une patte, un truc, quelque chose, un univers complètement ouf de Saint Seiya, Kurumada, voilà. Donc ils sont partis dans un délire, allez on va faire une figurine design Kurumada avec une mâchoire un peu plus allongée, etc. Faut aimer le délire, mais je trouve que la figurine n'est pas fidèle du coup au dessin de Kurumada. Je la trouve bien plus jolie en termes de design que du dessin de Kurumada. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Ça reste propre globalement. Voilà. Avec les gros yeux, la mâchoire bien allongée, etc. On a du Odin Seiya dans les parages également. Ah là on parle ma gueule. Je sais pas pourquoi Odin, tout cet arc-là n'est pas apprécié. Aujourd'hui peut-être un peu plus, mais pendant une très très longue période, alors que ça déboîte. Moi j'aime bien quoi. J'aime bien l'armure, j'aime bien l'épée, j'aime bien le délire. Puis il est classe là. Il est putain de classe. Bref, on est sur de la figurine qui claque. Il n'y a pas à tortiller les fesses. Les lumières tout autour du coup qui se reflètent carrément sur l'armure donnent un aspect très brillant, très clinquant à l'œil. Je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Alors, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de prix, c'est de la présentation, c'est de l'événement, voilà, vous l'aurez compris. Mais là, kiki tout dur. Pegasus Seiya God Closed, donc c'est l'armure divine, on va dire ça comme ça, est très très jolie.
Très très joli. J'ai hâte de voir ça de mes yeux. Ça m'énerve, ça me frustre. Vous savez pas comment je suis frustré de ne pas pouvoir vous filmer ça et vous donner mon ressenti avec la figurine sous les yeux. Bref, ça claque. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment imposante, je trouve. Et je trouve qu'il se casse un peu plus le cul chez ta machination pour faire ressortir ce côté brillant des armures, donnant cet aspect un poil métallique. Et je suis fan. Je suis fan. Il faut pas que je retombe dedans. J'ai vendu toute ma collection. Voilà, je ne retombais pas. Faut pas que je retombe dedans. Hein, Marty, calme-toi. Oui, non mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Et je l'ai vu dans vos clichés, hein, photos que vous m'avez partagées à l'époque, hein, ceux qui collectionnent des Saint Seiya dans des vitrines avec des lumières, des petits décors et tout. Qu'est-ce que ça dépote. Mais Saint Seiya, c'est la vie aussi. Oui, c'est la vie. Soyons clairs, nets et précis, c'est beau. Hein. Et là, c'est vraiment le vieux fan qui vous parle. Je trouve les musiques, les BGM, OST, enfin tout l'univers musical de Saint Seiya bien plus supérieur que Dragon Ball. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Bref, avis perso encore une fois. On est sur une figurine vraiment très plaisante, très très belle. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont succomber. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors on vous met tout sur la gueule là, t'as la V1, t'as la V2, t'as la V3, t'as les armures divines, machin, les golds, des machins, papel. Putain mais on capte direct le design manga, hein, avec la mâchoire allongée, un trait assez particulier, mais Shingo Araki, hein, le best de chez le best, Hyuga, hein. Armure finale de bronze, hein, il t'a coulé un bronze, oh, qu'est-ce que ça rend bien, mais ça rend bien, il est beau. Il est beau. Il claque, hein. Il claque sa maman. Il est incroyablement beau. J'aime bien le travail sur les cheveux. On n'a pas cet aspect banane comme on peut le voir sur certaines figurines que j'ai vues en vitrine. Là, on est sur quelque chose de très travaillé, je trouve. Le visage a l'air fin, bien réalisé. Même chose au niveau des yeux. L'armure brille dans tous les sens, mon ami. Alors là, on est sur de la volupté, du clinquant, du brillant, du bling bling qui claque. Et je dis oui, clairement oui. C'est magnifique. Oh là là, vue de face. Alors on est d'accord, cette espèce de jointure dégueulasse, on est sur de la SH Figures classique. SH Figures, je suis fatigué moi. Bref, de la figurine articulée classique chez ta machination. Bon, après, je trouve que c'est pas trop déplaisant sur des figurines Saint Seiya, sans doute dû à l'armure qui est très imposante, hein, et qui attire l'œil, hein, contrairement à Dragon Ball où t'as les yeux qui vont directement sur les articulations. Là non, t'as les yeux qui sont attirés par ce côté brillant clinquant au niveau des textures brillantes. Bref, très très fan. Elle dépote, c'est dingue. On a quoi ensuite? Du Phoenix. Ah, il est là, le Eki. Hein? Final Bronze. Il va couler en bronze lui aussi. Putain, il est beau. Ah, il est beau. Il est beau. J'ai hâte. Vite, je termine la vidéo, je trace un Kabara. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou furieux? Elle est incroyablement belle, messieurs, dames. Qu'est-ce que ça dépote. J'ai l'impression qu'ils ont encore amélioré leur méthode de travail au niveau des textures. J'ai l'impression de voir une espèce de mat à la base et ensuite ils ont rajouté cet effet un peu brillant laqué dessus sur l'armure pour avoir un rendu, je sais pas, une sorte de double couche. J'en sais rien, mais regardez par exemple ici, pour vous donner une idée. Là, sur l'armure devant, on sent le côté mat. Alors il y a la lumière qui se reflète. Point. Et là, regardez, sur celle-ci, les parties orange, on est sur du brillant reflétant. Du coup, on voit même le caméraman. Et on a deux textures différentes, mais le rendu final, cet aspect un poil métallique avec du plastoc, je trouve ça dingue en termes de travail, de réalisation. C'est fou. Du coup, je kiffe. Tu dis plus rien, Martine? Non, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je me prends moins la Iki? Non mais elle est trop belle. Ah, c'est mon perso préféré. Aujourd'hui, c'est mon perso préféré. Avant, c'était Shiryu, mais là, oh, les cheveux sont superbes. Même de profil, il claque sa maman, quoi. On est sur quoi? On est sur du combien, là, à votre avis? Ça fait un moment que je ne suis plus l'actualité Saint Seiya figurine, donc ça doit faire dans les, j'imagine, 15 000 yens 20 000. Oh, putain. J'imagine. Oh, mais elle est incroyablement belle. Ah non, mais...
Ils vont me faire craquer, ces chiens. Ah putain! Mais encore une fois, je suis frustré parce que je vais aller la voir. Et vous auriez eu ma réaction en live, quoi. Bon, bref. Ça tue. Déjà, avec les clichés, j'en peux plus. Oh là là, mais on vous met toute la clique. Et qu'est-ce qu'il a, le chérieux, là? J'ai les cheveux qui montent. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on est d'accord, ça dépote. Ça clac-clac. On a quoi du Eagle Marine? Bim. La petite marine. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce qui est dégueulasse? Bah déjà, elle a une couille qui pend. Alors, je parlais pas de ça. À la base, je parlais du buste. Je parlais du buste parce que on voit une sacrée différence entre l'armure et le buste de la donzelle. L'armure qui n'épouse absolument pas les formes du coup de la figurine. Hein. Putain, l'articulation. Oh putain de merde. Il faut que j'arrête. J'en peux plus. Je vais chialer de rire en la voyant tout à l'heure après. Enfin bon, bref. Bref, c'est dégueulasse au niveau du buste. Excusez-moi. C'est un petit fou rire, faut que je me calme. Vraiment, c'est trop volumineux. Il y a trop d'espace. Voilà, regardez, vous voyez ici, hein, par exemple. Hein, ça, c'est son buste. Et puis d'un coup, l'armure, à moins qu'elle ait une poitrine, hein, des seins qui font tout le tour du corps. Mais c'est un peu space. J'aime bien la tête, plutôt bien réalisée. Mais il y a d'autres photos. Est-ce qu'il y a d'autres photos? T'as la couille qui pend. Ça m'a tué. Bon, je suis allé boire un verre d'eau parce que... Au secours. Alors, bah écoutez, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Il y a des défauts de proportion, j'ai l'impression. Que ce soit au niveau des épaules, au niveau des hanches, au niveau du buste, au niveau des jambes. Même la tête a l'air petite. Elle a l'air d'avoir un coup de girafe également. Je sais pas quoi en penser. Je verrai ça après. Bref, on a vu la belle marine. Du coup, Misty. Revival version. C'est-à-dire... Revival version. C'est-à-dire qu'il y a déjà une version et il nous ressort du coup la Revival, c'est ça? Enfin, avec un aspect un peu mieux travaillé? J'en sais rien. Là, j'avoue que les articulations sont hyper attirantes. J'entends par là que tout à l'heure, je vous disais, avec les figurines Senseiya, on est principalement attiré par le côté clinquant des armures. Là, on est attiré par les articulations au niveau des hanches et du buste. Le visage, j'aime beaucoup. Mais vraiment, le visage, y'a rien à dire. En vrai, tu la regardes comme ça, c'est magnifique. Puis quand tu regardes de la tête aux pieds... Ah, là, j'aime bien. Ah non, finalement, en fait, c'est le fait d'avoir une photo coupée. Ah non, là, c'est beaucoup plus intéressant. Avec la cape, très prestigieux, hein, dans la pose et tout. Moi, j'aime bien. Finalement, ça passe. Ça passe. Bon, les articulations font peur à voir, mais ça passe. Ça passe. Donc... Mosus. Alors le Mosus, il est costaud. Le Mosus, il est vénère. Le Mosus, il veut péter des gueules. Et c'est pas mal. Il y a des petites cicatrices sur les bras. La gueule est défoncée. L'armure, comme tout à l'heure, on a différents aspects. On a du mat laqué. On a un brillant flashy et qui se reflète, hein, qui reflète la lumière et du coup les personnes autour. Et putain, il est colosse, hein. Il est méga colosse. Et c'est bien, au moins, vous avez le choix. Vous avez plusieurs figurines et pas uniquement des figurines centrées sur les héros. Là, il y a vraiment le choix, regardez. Il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Tu peux te faire des sacrées vitrines. Hein. C'est ça. Être collectionneur, aujourd'hui, c'est très très dur. Parce que si tu aimes énormément de licences, Senseiya, Dragon Ball, One Piece, City Hunter, Lamu, machin, etc. Sailor Moon et tout. Hein. Vous le voyez, en ce moment, je suis dans une période Sailor Moon. Bon sang, c'est dur à suivre. C'est super dur à suivre. Et là, pour moi, on est sur du produit semi-deluxe. Ta machination, c'est du minimum 15 000 yens. Ah bah, il y a un prix, là. Il y a un prix. 5500 yens pour la petite maline, ok. Bah, elle n'est pas si chère que ça. Mais bon, bah, ça va de 5 000 yens à, j'imagine, 20 000 selon le produit. Bref, on enchaîne avec Thor. Fais voir la gueule. Oui. Oui, il y a d'autres photos. Ouais, c'est mieux là. C'est mieux.
C'est mieux, les épaules sont bien réalisées, l'armure elle dépote sa maman. Mais vraiment c'est... Ah oui non mais... Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre mon ami? Avec les haches tout autour, effet translucide, limite les supports tu les dégages, tu te fais un délire avec des fils de pêche dans ta vitrine pour que ça maintienne en équilibre. Non mais ça tue. Franchement j'ai rien à dire. Les articulations on s'en branle parce que l'armure elle dépote, elle prend de la place et du coup le rendu global est juste monstrueux. Regardez les proportions par rapport à Shun derrière, à côté pardon. Elle est colossale. Pas de prix. Du coup le Shun il a combien? Tiens. 8800, ok. Bon, ça va, c'est pas si cher au final. Hein. Je m'attendais vraiment à des prix de ouf. Oh, quelle prestance. Comment elle claque. Aspect dynamique. Bref, ça tue. Ah oui, non, mais elle est colossale. Elle est colossale. Du coup, les proportions et tout, elle est colossale. Ah, ça dépote. Ça dépote. Allez, on continue, messieurs, avec du Dragon Ball. Cette fois-ci, allez, on passe à l'autre vie. Hein. La vie, c'est Dragon Ball aussi. Avec des SH Figures de Yamcha. On commence avec Yamcha. Putain, quand tu passes de Saint Seiya, avec des armures qui t'en met plein la gueule, des rendus complètement ouf, à ça... On dirait des figurines pour enfants. Non, mais sans rire. Hein. Regarde le petit hobby, la petite ceinture. Hein. T'as vu comment elle est bien réalisée? Non, putain de merde. Oh, j'espère qu'il y a des trucs qui claquent après. Bon, bref, Yamcha. Les SS Figure Arts, là, on voit bien les articulations. Et encore, là, ça s'est bien travaillé, je trouve. Les visages, vous le savez, des SS Figure Arts, généralement, c'est ultra fidèle, c'est bien réalisé. Généralement, parce qu'il peut y avoir des défauts sur certaines figurines. Là, ça va, ça reste propre, ça reste correct. Par contre, ça rend pas vraiment hommage au produit parce qu'on a vraiment l'impression de, je pense que c'est la faute des lumières et surtout de la photo, on a vraiment l'impression de voir une maquette, hein, les fameuses maquettes figurailles standard avec un plastique tout pourri, sans dégradé, sans rien, alors que je suis persuadé que quand je vais la voir, je me dis ce sera mieux fini entre guillemets. Bref, articulation top, c'est propre, pas dérangeant, le visage plutôt cool, aspect plutôt cool, un petit Yamcha comme ça, je dis pourquoi pas. Vous avez ensuite de l'Android 19. Bah, elle est sympa. Elle est grave sympa. Voilà. Et ce qui est bien avec les SH Figure Arts, si vous les collectionnez, vous avez énormément de figurines et vous vous en foutez des Ichiban Kuji. Donc du coup, vous de votre côté, vous êtes sûr d'avoir ce genre de produit à la maison à un prix fixe. Voilà, ça claque. Parce que je tiens à la rappeler, la Ichiban Kuji doit coûter dans les 200 balles, 250 balles. Voilà. Mais là, vous allez avoir une figurine dans les 10 millions, j'imagine. J'arrondis, peut-être un peu moins, mais elle est très très belle. Très très belle. Franchement, j'ai rien à dire. Sous différents aspects, super propre. Android 20, donc le fameux Dr Gero. Oh là, ah non, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Sans doute la photo qui rend pas hommage à la figurine, j'en sais rien. Mais là, petits yeux, aspect plastoc dégueulasse. Ah, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. La tronche, il y a un truc qui me dérange. Oula, alors, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Les yeux, ils auraient dû les faire un peu plus larges. Ah, il y a un truc qui me dérange. Couche culotte de l'espace, non pas très plaisant non plus. Alors que ça dérangeait pas sur l'autre Android. Ah non, la tronche ne me plaît absolument pas. Il y a un problème au niveau des yeux. Bref. On a un aspect des deux du coup. La fameuse pose statique hein, quand ils apparaissent pour la première fois dans le manga. Orange Piccolo, alors là on rentre dans Super Hero messieurs dames. Le Orange Piccolo, première figurine, bim. J'avance pour péter les gueules, qui a été présenté lors du Comic Con aux States. Voilà, Orange Piccolo, il est vénère. J'ai rien à dire. Les articulations sont bien pensées. Hein, au niveau des pecs, au niveau des épaules, au niveau des hanches. C'est super propre. Orange Piccolo, il est vénère. J'aime bien cette transformation. Moi. Je l'aime bien. Inattendu. Et puis j'aime bien le côté colossal. Mastodonte. Pétage de gueule. Un gros mammouth qui débarque. Boum, patate dans la gueule. Fin. Tu vois, ça j'aime bien dans l'univers manga en général. Hein, c'est pas que dans Dragon Ball. Quand t'as un personnage qui évolue d'un coup comme ça, et que y a des muscles tout partout, et que ça rentre dans le tas et que ça défonce des gueules, je kiffe.
Voilà. Donc, bah écoutez, l'Orange Piccolo, il est vénère. Il est ultra vénère. Je dis pourquoi pas. Pan de Dragon Ball Super Hero. La petite Pan, elle est super mignonne. En termes de réalisation, là, on est sur quelque chose de magnifique. C'est tout petit, c'est mignon, ça passe nickel. La petite bouteille d'eau bien réalisée, translucide, les yeux impeccables. Je n'ai rien à dire, là on est sur du propre. On enchaîne avec du Super Saiyan Trunks, hein, Boy from the Future, hein. Bim, elle claque. Ce qui me dérange, vraiment, c'est cette putain de pantalon là. Je déteste là quand c'est pas en adéquation dans la continuité, etc. Donc j'imagine si tu écartes un peu plus les jambes, tu auras un aspect un peu plus parallèle, bien clean, droit, machin, etc. Comme ça me plaît absolument pas. Mais le pantalon est très bien réalisé. Ils auraient dû faire quelque chose de mieux travaillé que la couche culotte avec les grosses boules sur les côtés. Le visage des potes, sa maman. Il est incroyablement beau. C'est l'une des figurines que je veux voir de mes yeux aujourd'hui. Il y a une version Super Saiyajin qui a été dévoilée et diffusée dans un magazine. Et j'ai pas trouvé les photos. Faudrait que je les retrouve. Mais vous pouvez les trouver facilement. Bref, j'aime bien la tête. J'aime bien l'aspect. J'aime bien comment elle est réalisée. Globalement, elle est lourde. Elle est méga lourde. Hop là, Vegeta. Du coup, ils nous ressortent Vegeta. Mais je ne vois pas de diff avec ce qu'on a déjà en fait. Le visage qui est fait un peu plus mesquin, un peu plus années 90, avec cette calvitie de l'espace gigantesque. Pour moi c'est ça Vegeta, hein. C'est pas des contours ronds, gnangnan 2023, tu vois, Dragon Ball Super, non, c'est des cheveux qui partent vraiment en couille dans tous les sens. Il a une calvitie mon gars, il a un crâne, le cerveau, je sais pas, il fait la taille d'un fion, mais c'est ça Vegeta, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est une figurine qu'on a déjà. J'ai l'impression que je l'ai dans ma collection, celle-là. Je vois pas, il y a quoi en nouveauté, en fait? La carrure, c'est la même. J'ai l'impression que c'est le même corps, ultra fin et légèrement musclé. Il a toujours le même paquet. Non, je ne vois pas de différence avec, du coup, ce qu'on a déjà dans le commerce. Celle-ci, oui, je vois la différence. La différence, c'est au niveau des cheveux. Ils ont rajouté cet aspect un peu laqué. Un laqué donnant un aspect brillant, lumineux. Du coup, Super Saiyajin. Qu'est-ce que j'aime ce regard, c'est très vieillot, hein. Je sais que la nouvelle génération et ceux qui sont habitués au design actuel de Vegeta ne vont pas l'apprécier, mais pour moi, Vegeta, c'est une gueule comme ça, déformée. Il ressemble à rien, Vegeta, à la base. Il ressemble à rien. Hein. À la base, je te parle au tout début, hein, quand tu vois Vegeta, Arc Android, etc. Même après le trait de Toriyama s'affine avec Vegeta, même si les cheveux partent toujours un peu en couille à la fin du manga. Mais j'aime le délire. J'aime le délire. Par contre, en termes de design, pour moi, on est toujours sur une figurine. Enfin, on l'a déjà. Et on a bien évidemment, c'est la grande nouveauté pour Pédap. Attention, là, on lance le truc et tout. Ah, ta machination. Et là, tout le monde se tripote. Première figurine de Sangohan Beast, messieurs, dames. Bim. Je sais pas quoi en penser. Je trouve qu'il est un peu trop baraque par rapport à ce qui a été présenté dans le film. Peut-être que c'est parce qu'on a le proto sous les yeux. Hein, ça se voit, regardez. Même au niveau des mèches, la pâte, elle n'a pas séché. Je sais pas. Bon, hein, je ne veux pas revenir sur la transformation en elle-même. Je n'aime pas la transformation. Je déteste cette transformation. Je la trouve pourrie. C'est la transformation de trop. Voilà, fin. Avis perso. Je vais rester objectif maintenant par rapport à la figurine. Ce qui me dérange, c'est surtout le côté un peu trop musclé, ou peut-être les vêtements un peu trop amples. Après, le visage est impeccable. Le visage, j'ai rien à dire, il est impeccable. Franchement, il est vénère, les yeux rouges, machin, etc. C'est super propre. Et là, je pense que c'est la photo en fait qui déforme, parce que là, le côté baraque, il disparaît. C'est peut-être la photo qui déforme du coup. Je sais pas. Je vais la voir de toute façon. Je vais aller la voir. Ça m'énerve. Encore une fois, j'aimerais bien vous faire une réaction en live directement en vidéo. Au moins, vous avez mon ressenti de ce que je vais voir. Mais là, comme ça, j'ai l'impression de voir deux photos différentes. C'est un peu bizarre. Les cheveux sont bien réalisés. Le visage est bien réalisé.
Voilà, les articulations sont pas trop dérangeantes. Ça va, globalement, c'est propre. C'est juste les vêtements qui ont l'air un peu trop volumineux, un peu trop baraque à mon goût. On a fait le tour? Là, on a fait le tour, messieurs, dames. Bah écoutez, du côté de Saint Seiya, c'est quand même... c'est quand même la folie. La folie, c'est la folie pure et dure. Du côté de Dragon Ball, la Trunks, c'est celle qui me marque vraiment l'esprit. Là, j'ai vraiment envie de la voir. Orange Piccolo n'est pas trop mauvaise en termes de réalisation. La Gohan Beast, je vais aller voir et puis je vous donnerai au pire mon ressenti dans une vidéo short. Pourquoi pas. Mais là, comme ça, je sais pas. 2 photos, 2 rendus différents. Bon, bref. Je vous laisse tranquille. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Saint Seiya, Dragon Ball, le petit commentaire, je vous lis, partagez, communiquez, hein, partagez pas la vidéo, je m'en branle, partagez dans les coms, partagez entre vous, discutez entre vous, hein, j'aime vous lire, hein, et débattre sur les figurines dans la gentillesse et la bienveillance. Marty, ça va? Ouais, c'est bon, je me casse. Je vais aller voir les jeux. Allez, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!